Nous savons comment définir les couleurs de nos formes, soit en utilisant le RVB, rouge, vert, bleu, red, green, blue, sinon avec HSB, teinte, saturation, luminosité, ou juste avec des noms communs. Regardons maintenant ce qui se passe quand on définit plus précisément, avec plus de contrôle, la manière dont P5 va mélanger les différentes couches de superposition de nos formes. Alors, j'ai un canevas vide et je pourrais, comme nous avons déjà regardé, par exemple, créer un canevas blanc en disant, un fond blanc sur mon canevas en disant background white. Donc, fond de mon canevas. Ensuite, je vais pour cette petite démonstration commencer à créer des cercles que je vais distribuer à peu près au milieu sur l'axe vertical, mais en commençant à gauche. Et chacun de mes cercles va prendre à peu près 25, donc un quart de l'auteur. Et je vais commencer à créer des cercles qui se superposent. Donc, ce n'est pas toujours la meilleure chose de copier de cette manière-là, mais pour cet exercice, il n'y a pas trop de risques puisque je peux, avec le mode auto-refresh activé, je peux au moins assez rapidement voir si j'ai fait de grosses bêtises. Ok, donc on voit là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cercles qui se superposent. Et on voit une première chose, c'est que par défaut, les mélanges d'une forme historiquement donc est visible. En tout cas, quand il y a superposition, on voit lequel de ces deux formes a été posé en premier. Maintenant, commençons à définir des couleurs pour ces formes. Donc, on a vu aussi que je peux, par exemple, dire que toutes les formes seraient rouges et sinon, je pourrais dire, par exemple, que le premier serait rouge, ensuite le deuxième serait vert et je peux donner tout un tas d'autres couleurs. Ici, je vais dire fil cyan, donc une sorte de bleu azur. Et je vais remplir avec de l'orange. Et le dernier, je vais lui donner la couleur de bleu. Voilà. Pour créer un effet un peu plus intéressant, je vais aussi, pour cet exercice, désactiver les traits de mes formes. Donc là, je vois qu'il n'y a plus de lignes noires comme contour. Il n'y a plus de contour autour de mes formes. Ça se mélange directement avec le fond derrière. Donc, comme je disais, le but de cette vidéo, c'est de montrer s'il y a d'autres manières que ce mode par défaut, où juste on va écraser une couleur par une autre, de regarder s'il y a des modes plus sophistiqués pour définir les types de mélange des couleurs vis-à-vis des couleurs en dessous. Donc, avant de commencer à dessiner mes deuxièmes cercles, je vais donc commencer à activer ce qu'on appelle le Blend Mode. Donc, le Blend Mode, c'est le changement avec, alors attention, il y a un M majuscule, donc on va changer avec des instructions entre les parenthèses le mode de mélange de toutes les formes quand ces formes rencontrent des pixels déjà déposés sur le canevas. Donc ici, si je dis, je n'ai pas besoin de majuscule, donc multiply, c'est un mot que j'ai écrit tout en majuscule, et quand je dis blend mode multiply, ça multiplie la couleur qui est en dessous
Donc c'est une multiplication qui n'est peut-être pas forcément logique pour vous, mais en tout cas c'est une multiplication numérique des deux couleurs qui me donne donc ce type de mélange. On voit que par exemple quand je multiplie l'orange et le bleu, ça va tendre vers le noir. Alors que ici, entre le rose et le cyan, il n'y a pas, ça n'estompe pas autant. Et c'est lié à la nature de ces couleurs et et aussi de mon couleur de fond. Il y a d'autres modes blend. Il y a le mode additif pour le blend. Et quand on active le mode additif, où on va additionner donc des couleurs avec les couleurs précédentes, on voit que nos formes sont tout simplement disparues. Mais si je dis que mon fond est noir, on voit à l'inverse, cette fois-ci, c'est la multiplication qui est disparue et c'est l'addition, l'additif qui est resté avec cette couleur de rose qui apparaît entre mon orange et mon bleu. Donc, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Ce n'est pas forcément évident au début. Ça dépend beaucoup des couleurs, comme je disais, qui sont déjà déposées sur le fond. Donc, si je donne un couleur gris, là, je vois un peu mieux le mode par défaut des mélanges, le mode multiply entre ces deux cercles et le mode additif. Si vous voulez, par exemple, dans un dessin complexe, revenir au mode de blend par défaut, on n'a pas besoin de le noter si on n'a pas modifié le blend mode, mais si jamais vous voulez revenir à le mode blend par défaut, par exemple, si je voulais au début commencer par un additif, ensuite faire un multiply et finir sur un mode de blend par défaut, eh bien, je peux utiliser le blend mode blend, qui est la type de superposition que nous avons vu dans toutes les vidéos précédentes.